Bel bonjour la Guyane, bel bonjour tout le monde. Content de vous retrouver pour ce rendez-vous que vous connaissez, le rendez-vous qui donne la parole à la population guyanaise qui va dans les quartiers. Rendez-vous qui vous permet tout simplement de découvrir autrement le pays Guyane. Et ce matin, nous sommes dans un quartier populaire, un quartier riche de Cayenne, c'est le quartier Montlucas. Alors pourquoi Montlucas? Parce que tout simplement à Montlucas, un collectif a été créé, un collectif de socio-professionnels, notamment des gens dans le milieu médical. Ils vont nous expliquer un petit peu pourquoi avoir créé ce collectif et aussi les objectifs. Alors, nous sommes ici avec notamment Isabelle Parizé, qui est infirmière libérale. Isabelle, bonjour. Bonjour, Tano. Merci d'être là. À côté d'Isabelle Parizé, il y a le docteur Ben Salah, qui est radiologue. Bonjour, docteur. Tout à l'heure, nous allons faire le point avec vous sur le collectif. Alors, Isabelle Parizé, pourquoi avoir choisi le quartier Montlucas pour installer votre cabinet? Disons qu'à Montlucas, il y a les habitants, la jeunesse, les personnes âgées. Enfin, c'est un peu diversifié. Oui. Donc, en fait, je me suis installée là parce que tous les professionnels qui ont un local s'installent. Et puis, je trouvais ça bien. Alors, vous avez fait le choix d'être infirmière libérale. Pourquoi? Vous aurez pu travailler en milieu hospitalier? J'ai travaillé à l'hôpital durant 5 ans. Ouais. Et puis, ça vous plaisait plus? Il faut pas dire ça. On va pas dire ça. J'avais plutôt envie de soigner les gens à leur domicile. Oui. Et de voir un petit peu la diversité des patients, les pathologies, plutôt que de rester dans un service de chirurgie ou de médecine, mais de faire toutes les pathologies. Voilà. Alors, installé ici à Montlucas, qu'est-ce qu'il a de particulier ce quartier? Le quartier de particulier, il n'a rien de particulier. Hein. C'est un quartier comme les autres, où les enfants vont à l'école, ils prennent le bus, il y a des auto-écoles, une pharmacie, un médecin, enfin, il y a tous les professionnels. Vivant. Voilà, c'est vraiment vivant. En fait, nous sommes arrivés très tôt ce matin et on a constaté, effectivement, il y a de la vie ici. Alors, ce quartier-là, nous sommes au milieu, là, sur une place. C'est une place qui sert à quoi, cette place, au fait? Le soir, on joue au domino, même la journée. Le plus de choses qu'on fait, c'est ça. On joue au domino, les gens se rencontrent, ils sortent de chez eux, comme il fait des fois un peu chaud, à leur domicile, ils prennent un peu l'air. Voilà. Comment ça se passe entre les gens qui vivent ici, avec vous les professionnels? Il y a une belle cohésion? Disons que moi, je soigne beaucoup de patients, parce que comme ça fait déjà 20 ans que je suis là, donc tout le monde me connaît. Bon, je veux dire, c'est sympa parce qu'il y a une approche vraiment, on est vraiment avec eux. Voilà, proche des gens, proche de la famille, comme on dit. C'est ça. Alors, le collectif est né comment? Quelle idée de créer le collectif? Le collectif, c'est notre cher radiologue qui s'est installé depuis 3 ans et qui a eu la bonne idée, parce que ça fait quand même 20 ans que j'attendais qu'il y ait cette impulsion et on l'a eu, donc maintenant on va travailler ensemble. Très bien, justement, on va écouter le docteur Ben Salah qui est à l'initiative de ce collectif. Alors, docteur Ben Salah, je suppose que vous avez étudié un petit peu l'état d'esprit du quartier, vous avez vu un peu comment le quartier fonctionnait et vous vous êtes dit qu'il fallait un collectif pour impulser autre chose. Bel bonjour Tano et aux téléspectateurs de Guyane Première. Bienvenue à la cité Montlucas. Et bon, pour l'installation au niveau du quartier, c'était une chose naturelle. En fait, on a créé un collectif. C'est plutôt un collectif socio-professionnel qui a vocation à être un collectif citoyen, qui va aussi intégrer les habitants et les forces vives qui sont dans le quartier, tout en travaillant en collaboration, main dans la main, avec les services de la mairie et la régie des quartiers. Et là, comme vocation, c'est d'améliorer la vie à la fois professionnelle et sociale au niveau du quartier, et en même temps de dynamiser un petit peu le quartier et de changer l'image de quartier, que devient un quartier, c'est-à-dire plus ouvert à travers le maillage de quartier, un quartier c'est-à-dire qui rend plus de services sociaux et professionnels, pas que santé médicale, mais aussi vous êtes nombreux économique. Quand même dans le milieu de la santé ici. Oui, parce qu'il y a un besoin. Il y a l'infirmière, il y a un dentiste, il y a une pharmacie, il y a l'ophtalmo, ça va? Oui, parce qu'il y a, en premièrement, il y a un besoin qui doit être satisfait au niveau de la cité, du quartier. En même temps, on est ouvert sur les autres quartiers et tout. Le quartier Montlucas, c'est un quartier qui fait partie intégrante de la commune de Cayenne. Donc,
Et l'emplacement, c'est vrai que ça trouve à proximité de l'hôpital de Cayenne, de la clinique, et entre Rémiremont-Joly et Cayenne. Et ça permet qu'il y aura un offre qui est adéquat par rapport au nombre de population. Quelles sont vos attentes, vous, justement, par rapport aux différents responsables, la mairie, la CTG, les institutions, l'État? Est-ce que vous souhaitez des choses précises, concrètes? Oui, tout d'abord, on veut qu'il y aura un maillage de quartier qui s'intègre dans la politique de ville de Madame le maire, c'est-à-dire désenclavement, qu'il y aura une route, c'est-à-dire qui amène vers Petit-Lucas et vers la route de Baduel, qui ne soit pas une seule entrée, premièrement. Deuxièmement, la place où on est là, la place des Roses, on aimerait bien qu'il mérite son nom. La place des Roses, on voit des manguiers, mais pas encore vraiment des roses. Et justement, on voudrait que ça mérite son nom, qu'il y aura des roses, et qu'on arrive à installer ici un marché de fruits et de légumes pour qu'il réponde aux attentes de la population et qu'il donne une dynamique sociale économique au quartier. C'est vrai que s'il y avait un marché ici, parce que les gens n'iraient pas forcément au grand marché de Cayenne. Exactement, voilà. Et après, on aimerait bien que pour que le transport qui soit un petit peu plus dense, pour qu'il réponde aux attentes de la population. Vous vous sentez enclavé ici? Un petit peu, parce qu'il y a une seule entrée, mais le quartier... Il y a une seule sortie aussi. Exactement. Et le quartier, il a beaucoup d'atouts. C'est ce problème-là de désenclavement qui a un petit peu fait tâche au quartier, mais... pour arriver à avoir un remède pour ce problème, c'est très facile, il n'y a pas grand travaux à faire. Mais surtout, comme vous entendez, parfois il y a des gens qui viennent pour la première fois ici dans le quartier, notamment pour voir un professionnel de santé, venir chez vous ou ailleurs. Et quand on vous dit, moi je ne savais pas qu'il y avait autant de choses à Montluca, ça vous fait mal? Justement, à travers, on essaie maintenant, on a créé ce collectif pour donner plus de visibilité à Montluca, pour que Montluca prend sa place à juste titre parmi les autres quartiers qui sont... Je te rappelle, Tano, qu'il y a d'autres quartiers, ils ont aussi des problèmes. Et donc, du coup, on aimerait bien que Montluca prenne sa place parmi les autres quartiers, et que les gens sachent qu'il y a des choses qui sont faites à Montluca, et qu'il y a des actions positives, et que, on travaille main dans la main avec la régie de quartier, et que tous les citoyens, c'est-à-dire guyanais et guyanaises, viennent rendre visite à Montluca, profitent de l'installation des socio-professionnels ici et voilà comment ça se passe. Alors, faisons une petite balade, un petit peu, parce que c'est vrai que là, on sent quand même que cette place, elle est faite pour être dynamisée, elle est faite pour accueillir des manifestations, peut-être des mini-concerts, peut-être... Exact, justement, c'est ça. Cette place, en fait, ça doit être le carrefour que tous les habitants de Montluca, de rencontres entre tous les habitants de Montluca dans leur diversité, de langue, d'origine et tout, de culture. Et pour nous, c'est un point qui est positif et c'est une richesse qu'on aimerait bien que, ça représente la Guyane en quelque sorte. Très bien. En tout cas, vous restez avec nous. Nous allons tout à l'heure continuer à discuter avec vous. Nous allons aussi parler avec monsieur Mandé Jonathan, qui est un des responsables de la régie de quartier. Avec lui, nous allons voir de quelle manière il pourra vous apporter son aide, mais son expertise aussi pour dynamiser encore plus le quartier de Montluca. Et puis, nous aurons deux autres professionnels avec nous, avec lesquels nous allons parler tout simplement de leur investissement ici dans le quartier. On se retrouve dans un instant. Ce sera juste après notre prochaine chronique avec Mike Montbrun. À tout à l'heure ici à Montluca.